Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 140 sur 365. Bon, je me suis mis dehors, il fait, bon, on peut pas dire qu'il fait doux, mais il fait pas non plus, je dis ça, il y a un petit vent quand même, voilà, donc je me suis mis dehors, j'aime bien être dehors, ça fait du bien. Hop, j'essaie de régler mon truc là comme je peux. Bref, voilà. Toujours en mode vertical. Hein. Voilà. Alors, je vais pas faire un live très long. Je sais pas, je dis ça et puis ça dure une blinde. Ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est vraiment notre structure humaine, notre mental, qui nous embarque à des endroits pas possibles. Je parle de ça parce que bien évidemment, moi c'est ce qui s'est passé pour moi, surtout hier soir et un petit peu ce matin, ce mental qui prend le lead et on lui laisse le lead en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a plein de scénarios qui se créent, il y a des croyances qui apparaissent, des peurs, des machins, des scénarios de dingue, mais qui ne sont pas la réalité des choses, c'est pas la vérité, dans le sens où le mental, il va, sa structure et surtout sa façon de fonctionner, c'est je fais des projections pour demain, donc j'imagine que ça peut se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, alors que je ne sais pas du tout, donc je projette, j'imagine, etc., je présume. Et puis j'aime bien aussi aller plonger dans le passé, voilà. Et on embarque Ego avec nous parce que Ego, lui c'est l'identité. Donc le passé c'est mon histoire, elle est... Ah, il y a quand même un petit vent, je sais pas si je vais rester dehors. Non, je vais rentrer dedans. Vous allez naviguer avec moi. Voilà. Hop, hop, hop. Il fait un peu frais et je ne suis pas assez habillée. Hop, voilà. Allez. On va se mettre dans mon bureau. Voilà, on direct live. Ouais, puis il y a plus de couleurs quand même. Dehors, c'était un peu fade. Bon, bref, allez, je me mets là. Je vais enlever ma doudoune parce que j'ai toujours un chauffage qui surchauffe. J'ai peut-être vu quelque chose tout à l'heure qui me donne une... Oula, mon micro qui est tombé. Où es-tu? Il est là. Hop, allez. Alors, zouf. Voilà, je me mets là. Tac, j'enlève ça. Donc, ce mental, ce très cher mental qu'il ne faut pas, c'est pas le mental vilain, méchant garçon ou fifi, hein, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de, en fait, c'est un trans, c'est ni féminin ni masculin. Et en fait, c'est oh là là, le vilain mental, j'en ai marre. En fait, on est toujours en train on a envie de l'assassiner en fait. Sauf que, coucou Claire, sauf que à chaque fois que vous allez en fait dire des trucs sur lui, du ah j'en ai marre et tout, tu me saoules. Bon c'est comme si vous aviez un enfant en face de vous et en fait le truc c'est que ça va être de créer une relation pacifique, équilibrée avec mental. C'est que lui, il n'y peut rien. Il est là, toutes les parts de nous, elles sont là en protection. Elles ne sont pas là pour nous embêter. C'est juste qu'elles ont une construction. Je vais enlever mon pull aussi. Je m'arrête là après. Elles ont une construction, les parts de nous, qui ne sont pas notre construction d'origine. Ce qui veut dire qu'elles sont polluées, programmées, encodées, machin, sur des trucs, c'est pas ok en fait, c'est pas leur rôle mental, c'est pas son rôle d'être le lead, de toujours être présent, de toujours et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et donc, je vous disais tout à l'heure, ça embarque ego parce que, ego, c'est les identités, c'est je me raccroche à une histoire. Donc, l'histoire qu'on a vécue avant, oui, mais moi, tu comprends, avec cette personne, où j'ai été blessée, où il s'est vécu, il s'est fait cela. Oui, ok, c'est pas, je reviens mettre en question mon histoire ou quoi que ce soit. Non, ok, ça a existé. Mais est-ce que c'est vrai à aujourd'hui, ce truc-là, tout de suite maintenant? Et on se rend compte que non, mais on s'accroche à des trucs du passé, tout simplement parce que nous sommes construits comme ça. Le passé, c'est nous, c'est qui nous sommes. Non, pas du tout en fait. Le passé, c'est juste, ok,
il s'est passé ça dans mon histoire, ça fait partie de mon histoire, mais ça ne définit pas qui je suis aujourd'hui. Et donc l'ego, lui, c'est pour ça que ça fait des boucles, parce que l'ego, lui, c'est une identité, il se raccroche à quelque chose. Donc, l'objectif, c'est aussi ego de le remettre dans ses origines. Et c'est pas de l'ego, et c'est ça aussi souvent qui crée des résistances, des symptômes, plein de choses dans notre corps. L'ego, c'est bah oui, mais si cette histoire n'existe plus, qui je suis? Ah bah oui, mais moi, si je suis plus à me plaindre, qui je suis? Ah, mais donc on se raccroche en fait à ce qu'on a vécu, à qui on était avant, etc. Inconsciemment ou consciemment. Et donc, du coup, bah, ça va être petit à petit, pas après pas, parce que c'est vraiment étape après étape. Hein. On ne peut pas juste, je fais un reset et c'est terminé. C'est déprogrammer, déconstruire et arriver à vivre une relation pacifiée avec les parts de soi. Donc ça, bah, ça va être aussi dans le volet 2 de bibliothèque, la bibliothèque vivante. Parce que quand on parle de vivre une relation fluide avec quelqu'un, mais c'est aussi avec nous-mêmes en fait. À la base, ça part avec nous-mêmes. Parce que euh, tout ce on se dit, ouais, c'est la faute de l'autre, c'est l'autre ceci, c'est l'autre cela, parce nous, on a été construits pour toujours être à l'extérieur de nous, jamais à partir de nous. Sauf que la réalité qui se vit à chaque instant, c'est celle qu'on vibre, c'est celle qu'on manifeste. Donc, c'est ok, là je suis en train de vivre quelque chose, waouh, je suis en train de vivre un truc pas cool avec cette personne. Donc nous on a été construits à c'est la faute de l'autre, c'est lui que, c'est lui machin. Sauf que c'est prendre sa responsabilité dans le sens de c'est pas 100% je suis responsable, ni 100% il est responsable, c'est sortir aussi de l'excès. Non, je viens observer ce qui se joue là, et tout ce qui se joue de toute façon non-stop à chaque instant, c'est toujours des choses qu'on vit pour notre évolution. Mais nous ne sommes pas obligés de passer par des trucs hyper pourris, hyper souffrants, hyper conflictuels, etc. pour évoluer. Ça, c'est aussi un programme humain très basse fréquence qui nous maintient dans des basses fréquences. De toute façon, c'est pas facile. De toute façon, c'est long. De toute façon, ouais, la vie, bah, de toute façon, c'est souffrant. Plus tu tombes bas et plus t'as un cadeau, faut arrêter tout ça, en fait. Tout ça, ça ne nous aide pas à vivre une réalité en légèreté, en fluidité. Donc, pour revenir à ce mental, bah, ce mental, il va se raconter plein d'histoires parce que il est avec des suppositions, il est avec des croyances, il est avec des peurs, il y a plein de choses en fait qui viennent. Donc, se servir de tout ça pour déprogrammer. Mais c'est vrai que ça demande de l'observer. Souvent, on n'a même pas conscience que c'est le mental là qui est en train de l'idée ou l'ego. Donc ça demande en effet, bah, pas après pas, d'avoir cette clarté sur ok, qui est en train de piloter mon véhicule tout de suite, qui est en train de parler, qu'est-ce qui se passe là tout de suite, pourquoi c'est compliqué. On a eu des énergies très intenses. Coucou Véronique, t'es toujours sur ton île. On a eu hier et ce matin, cette nuit, des énergies très intenses. Ces énergies très intenses, quand c'est là, ça peut venir extrêmement disperser l'humain. Ça peut venir activer ce qui n'est pas encore équilibré. Et moi, pour ma part, c'est venu activer mental. Mental, il avait pris le lead hier, cette nuit, ce matin, par rapport à mes équipes, par rapport au fait que j'arrive pas à connecter, je suis dispersée, enfin bref, oui, tu es toujours super, bah, profite. Donc ça peut vraiment d'accord, j'ai compris. Les messages m'attirent. Ça vient de m'afficher sur mon téléphone, mise à jour du logiciel. Vous avez compris? J'adore. Coucou Dani, bah, y a du monde aujourd'hui, j'adore. Tous ces messages matières qui sont constamment là pour nous guider. Mise à jour du logiciel. Ok, je suis en mise à jour. Je suis en mise à jour. En effet, et là, ça m'a demandé de me calmer en fait, parce que quand les énergies sont très intenses, c'est qu'on est en train d'intégrer, c'est qu'on est en train d'être recalibré, parce qu'on a tellement à recalibrer l'humain, que ce soit dans nos structures physiques, corporelles, mais également multidimensionnelles, énergétiques, vibratoires, fréquentielles, subtiles.
Donc, ça demande un recalibrage. Et pour que ça puisse se faire, nous avons besoin de nous arrêter. Et en fait, ce qui se passe, et moi, c'est ce qui s'est passé hier, c'est que quand il s'agit de s'arrêter, il y a un truc en moi qui résiste, en fait, et qui dit, mais moi, je veux pas m'arrêter. Et puis, quand on est à l'arrêt, on a cette sensation ou des croyances, parce que ce sont des croyances que on a perdu tout ce qu'on avait, j'arrive plus à connecter, j'ai plus d'élan, j'ai plein de choses à faire mais j'y arrive pas, bla 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 bla. Sauf que c'est stop en fait, stop. Regardez, c'est comme l'hiver, ça réduit, ça s'arrête pas, c'est jamais à l'arrêt. L'hiver c'est pas à l'arrêt, c'est juste que ça se met en pause pour que au printemps, les choses puissent germer. Nous, c'est pareil, à chaque fois qu'il y a une intégration à faire, en tant qu'humain, ok, j'arrête d'aller à contre-mouvement de la vie, j'arrête d'aller à contre-mouvement de l'univers, j'arrête d'aller à contre-mouvement de moi-même, je m'écoute. Ok, ben là, je sais pas pourquoi, je suis fatiguée, ou j'ai pas d'élan, ou je me sens très dispersée. Ok, alors stop, stop. Ok, j'accueille. Et je rentre à l'intérieur de moi pour retrouver le calme. Parce que dans ces phases-là, ça y va, ça mouline un max mental. Il se dit, non mais moi je veux pas être à l'arrêt, j'ai plein de choses à faire. Et puis comment ça se fait que j'arrive plus à connecter? Et puis comment ça se fait que j'ai pas d'élan? Comment ça se fait que... Mais comment je vais faire pour faire tout ce que j'ai à faire? Et comment? Et blabla, et blabla, et blabla. Et là, ça dit juste, hey, rentre à l'intérieur de toi. Parce que là, on est dispersé en fait. Quand le mental, il n'est pas dans son rôle originel, ça nous disperse de ouf. Dani, oui, c'est intense pour le moment du point de vue physique et j'ai des rêves bizarres avec des hiéroglyphes et des rencontres. Bah écoute, comment j'ai envie de dire, Dani, de toute façon la nuit, nous ne sommes pas en repos. La nuit, on bosse en fait, mais sauf que il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit parce que justement, mental, il est à l'arrêt. Donc, on peut aller faire tout ce qu'on a à faire d'un point de vue multidimensionnel. On n'est pas juste, je dors en fait. Notre corps se repose parce que justement, mental, il est à l'arrêt. Tout est à l'arrêt, mais tout notre être multidimensionnel, lui, il bosse en fait. Et ça, quand on est en journée, bah, c'est de l'accepter en fait. Ok, là, ça me demande de pas être en mouvement. Qu'est-ce que ça vient chercher en moi, le fait de pas être en mouvement? Qu'est-ce que je crois? Le fait de pas être en mouvement, mais j'ai l'impression de régresser, j'ai l'impression d'avoir tout perdu, j'ai l'impression de... Et on est avec plein de doutes, et plein de questionnements, plein de croyances, des peurs qui peuvent arriver, et si machin, et blablabla, blablabla. Stop et tout. Je me ressente. Donc, et c'est propre à chacun, je reviens à l'intérieur de moi. Et je viens retrouver ce calme, cet espace de calme, où là, il n'y a plus de problème. Où là, je ne suis plus à l'extérieur de moi. Je reviens dans cet espace où c'est paisible, où je me sens bien. Et là, ok, ça marche pas, je suis en intégration. Et qu'est-ce qui se passe quand on force les choses? Ben, c'est là où le corps il contracte. Parce que le corps il dit stop en fait. Laisse-moi tranquille, tu es en train de me mettre en mouvement, mais moi il faut que je sois à l'arrêt là. C'est pas possible pour moi le mouvement. Ou on est en train de solliciter mental là. Et donc on est en surcharge mentale, on est en charge mentale. Et on est tellement dispersé, on fait tellement de conneries. Et puis, puis il faut que je fasse ci, puis il faut que je fasse ça. Et puis là, bah forcément, on n'y arrive pas. Oh là là, le temps, mais j'ai pas assez de temps. Oui, en plus, on a moins de temps que d'habitude parce que l'espace-temps n'est plus le même sur la planète Terre et ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et là, du coup, bah, ça fond les plombs dans tous les sens et on fait des conneries parce qu'on est speedé, parce que stop, stop. Suivre le mouvement et le flot de la vie, de l'univers, de nous. Suivre notre mouvement. Ok, là, ça demande de m'arrêter. Je prends du temps pour m'arrêter. Et je me recentre et je me calme. Et j'accueille. Parce que là, du coup, grâce à ça, j'intègre, je me respecte, je suis en bienveillance avec moi-même, je ne me maltraite pas. Et là, les choses vont se faire beaucoup plus rapidement. Parce que je prends le temps de m'arrêter. Qu'est-ce qui se passe quand on ne s'écoute pas et qu'on court comme des débiles? Ou qu'on se laisse happer par notre mental ou notre ego? Ben, ça part en vrille.
et on est à l'extérieur de soi, et on est tellement dispersé, et ça crée tellement de caca. On est comme ça. Ah bah oui, mais j'ai tellement de choses à faire. Mais ça marche pas. On n'est pas performant quand on est dispersé. On n'est pas performant quand on a de la charge mentale. On fait des conneries par contre. Et là après, ben, faut... Ok. Ce matin, quand je me suis réveillée, alors je me suis réveillée tôt et puis c'est Elliot et Milo, ils partent à l'école et puis Milo il arrive, il dit ah il y a plein d'eau dehors, la douche, elle coule et tout, il y a de l'eau partout. Et là je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe en fait avec l'eau chez moi? Qu'est-ce qui se passe avec le chauffage chez moi? Qu'est-ce qui se passe en fait? Donnez-moi les informations. Et en fait, ça m'a dit fuite. Et là, ce matin, il y avait de l'eau, la douche dehors était allumée, ça coulait. Ça débordait en fait. Parce que j'étais en dispersion, c'était juste en train de me dire, t'es en dispersion Sophie, tu laisses l'idée mentale. Il y a des fuites, tu te disperses. Ça marche pas. Et figurez-vous que c'est rigolo parce que hier, quand mon chauffagiste est venu, il me dit, c'est le ballon d'eau chaude. Ok. Et moi, je me suis dit, putain, quand j'ai demandé ce que c'était, ce qui se passait chez nous avec tout ça, on m'a dit, c'est ballon d'eau chaude. J'avais l'information. Et il y a eu plusieurs personnes qui sont intervenues à la maison. Et Arnaud qui a essayé, mais lui, il était tellement en dispersion, du coup, qu'il a fait des conneries aussi, avec la plomberie. Et dès le départ, j'avais l'information, le ballon d'eau chaude. C'est pour ça que je vous dis que il y a plein de choses qui n'existeront plus après. Parce que ce qui se passe chez nous, de toute façon, c'est en conséquence de nos vibrations. C'est ce qui se manifeste en matière, mais ça parle de nous. Comme là, ça vient me mettre mise à jour du logiciel. Et en plus, ça fait 2 ou 3 jours que ça n'arrête pas de me bassiner avec ça. Mais parce que je résiste. L'ego, il dit « Ah bah oui, mais moi, je suis qui s'il n'y a plus ça qui existe en moi ?» Donc, c'est des inconscients, bien sûr. Mais je le vois. Je le vois. Donc, je vois ce baratinage du mental qui a pris le lead. Je vois ce baratinage de l'ego. Et c'est ok. On va se calmer tous. Donc, on rentre en communication, on vient pacifier. Et alors, figurez-vous, c'était rigolo parce que ce matin, je discute avec ma copine Stéphanie Ménard. Et elle me dit, ouais, bah, je sais pas, j'ai l'information, va mettre, si tu as une fleur de vie, tu le mets sur ta chaudière. Et je lui dis, mais en fait, j'ai plein d'autocollants, fleur de vie. Et du coup, je vais sur ma chaudière, mon ballon, c'est mon ballon. Et il y a marqué Pacifique. Je dis, j'adore les messages, en fait, merci, Pacifique. Alors du coup, je mets des fleurs de vie sur mon ballon, sur ma chaudière, sur tout ce qui est un peu électrique, tous les trucs un peu, bref. Et après, je vois sur mon disjoncteur, le grand. Ah oui, bien sûr. J'adore. Bref, tous ces messages qui se montrent, et on a tout le temps plein de messages, mais c'est vrai qu'on les voit pas. On les voit pas parce qu'on a encore des voiles, on a des filtres, ok? Et plus les voiles et les filtres se dissipent, et se dissiperont de toute façon, pour de plus en plus de monde, alors on va voir des choses auxquelles on n'avait pas accès avant. Et on reçoit les informations. Et ce qui se passe chez nous, ok, t'as une fuite chez toi. Voilà. De quoi ça parle en fait? De quoi ça parle ce qui est en train de t'arriver? Ah, j'ai un truc sur ma voiture, machin. Mais de quoi ça parle en fait? Ouais, je suis hyper allergique, machin. Mais de quoi ça parle? Ce matin, j'étais à mon cours de stretching. Et la Minette, elle dit, oui, alors, si vous avez mal de dos, c'est parce que vous n'êtes pas étiré, machin, tout ça. Et moi, je rigolais, en fait. Je disais, mais en fait, de quoi ça parle, ton mal de dos? Ça parle de quoi, ton mal à l'épaule? Ça parle de quoi? Hier, Nolan, il me dit, ouais, j'ai mal partout. Nolan, bon, comme Milo, c'est tout le temps, bah, je cherche de l'attention, voilà, j'ai des douleurs et j'en parle. Puis bon, moi, le truc, c'est que je viens pas rentrer dans leur truc, en fait. Et Nolan, il me dit, ouais, j'ai mal, c'est tout du côté droit, c'est incroyable. Alors, j'ai mal sur l'épaule, c'est à droite. Et puis, j'ai mal sur mon petit doigt, et puis c'est à droite. Et puis, j'ai mal là, c'est à droite. C'est fou quand même, c'est tout le côté droit. Et moi, je rigolais. J'avais les informations. Hein. Et je lui dis, écoute, Nolan, tu sais, c'est comme cette histoire, enfin, ce sujet qu'on a abordé sur le lait. Eh bien, là, c'est pareil. Moi, je sais ce qui se passe. Mais ça reste ma réalité, ma vision des choses. Et comme c'est pas la tienne, du coup, ok, t'as mal au côté droit, t'as mal au côté droit. Point barre, c'est tout. Voilà.
Et je le laisse en fait dans son truc, parce que c'est son choix, c'est son expérience. Aujourd'hui, le corps, le moins de trucs sur le corps, mais le corps c'est nous en fait, le corps il nous parle. Donc partout où on vient masquer les trucs, où on vient, oui c'est parce que je me suis mal étirée, ou ah bah là j'ai fait, bah oui c'est à cause du cours de yoga, je suis remontée sur ma posture, tac, je me suis fait le dos. Ils m'ont cul en fait. Ça n'a rien à voir avec le cours, ça n'a rien à voir avec machin, ça. Bah si, j'ai fait une chute, c'est vrai ça. Je dis oui, c'est vrai. Parce que Nolan, il a fait une chute avant-hier en vélo. Ça aurait pu être hyper plus grave de reste. Et il me dit c'est vrai ça. Je dis oui, c'est vrai Nolan. Je lui dis mais en fait ça c'est la conséquence. Tout ce qui se passe c'est toujours les conséquences. C'est quoi en fait qui a créé ça? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie que ça a impacté, qui s'est passé ça? C'est toujours quelque chose qui se passe dans notre intérieur. Toujours. Mais ça, c'est une autre vision des choses. Alors, bien évidemment, c'est pas d'aller dire aux autres, c'est ça. Moi, quand la prof a dit ça, j'ai pas été dire, ah, mais n'importe quoi. C'est ok. Chacun est dans sa réalité. Et l'essentiel, c'est soi. Tout à l'heure, j'étais en train de faire mes courses et je rencontre une copine qui me suit et puis qui... Elle était en train d'écouter mon live, je dirais, c'est avec les écouteurs, ça m'a fait rire. Elle me dit, regarde, j'étais en train de t'écouter, en train de faire mes courses, bref. Et on discutait et en fait, pourquoi je voulais parler de ça? Oui, parce qu'elle me dit, c'est génial tout ce qui t'arrive. Et je lui dis, mais tu sais, c'est tellement pas que pour moi en fait. C'est comme, c'est tellement pas que pour moi. Parce que tout ce que je suis en train de faire là, parce que déjà, bah, bien évidemment que c'est génial à vivre. Moi, je kiffe ma vie, j'adore ma vie, je vis la magie, je vis des choses à partir de ce que je définis, de ce que j'ai envie de vivre. Je vis plus du tout une réalité souffrante, je vis plus du tout une réalité merdique, je vis plus du tout comme les autres humains. Et c'est génial, mais c'est tellement pas que pour moi en fait. Bien sûr que moi je kiffe, mais à travers ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai des nouvelles relations avec Arnaud, j'ai des nouvelles relations avec les enfants, j'ai des nouvelles relations avec tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben ça fait effet domino. Parce que moi je suis en train d'épurer, épurer mon être. Mais c'est pas que pour moi. Je le fais pour le collectif humain, je le fais pour tous ceux qui m'entourent, je le fais pour... ben voilà, moi j'ai plein de codes disponibles et puis les gens les récupèrent et ça fait effet domino. Et puis il y a quelqu'un qui récupère ça. Oh super, merci Sophie, ça m'a tellement contribué, ce que tu as partagé, génial. Et la personne, elle va aller mieux ou elle va avoir un outil supplémentaire ou ceci ou cela. Et puis elle fait effet domino autour d'elle. Et on fait tous effet domino. Donc on vient tous à chaque instant contribuer à l'humanité et au-delà. Parce que c'est pas que l'humanité, c'est l'univers en fait. Et c'est jamais que pour soi. Mais on a tellement été aussi conditionnés avec... c'est pour ça que les gens peuvent nous juger. Je pense à justement une copine où son mari, il l'empêchait en fait de faire des trucs pour aller mieux. Mais en fait, c'était pas son mari qui était en responsabilité, en 100%. C'était qu'est-ce que tu crois, toi, à l'intérieur de toi, vis-à-vis de ton mari? Qu'est-ce que tu crois par rapport à ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es en phase avec ce que tu es en train de faire? Est-ce que c'est en justesse? Est-ce que c'est évidence? Et en fait, eh bien, au fur et à mesure où elle a épuré plein de choses en elle, bah, comme par hasard, alors que son mari ne fait rien, bah, son mari évolue et leur relation évolue et elle va mieux. Et comme elle va mieux, bah, sa famille va mieux. On fait toujours effet domino. Moi, chez moi, je passe d'un chaos familial. Mon couple, il aurait pu exploser 10 milliards de fois. Avec mes enfants, mais c'était l'horreur. Aujourd'hui, mais je vis des relations tellement pacifiées. Mais c'est à partir de moi, eux, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils ont fait que dalle. Mais moi, je vibre autre chose. Aujourd'hui, mes enfants, ils se prennent la tête. Mais avant, ça me venait me mettre en réaction, mais ça m'insupportait, ça me faisait fendre les plombs. Aujourd'hui, je suis en calme à l'intérieur de moi, il peut y avoir le chaos autour de moi. Ça vient pas dans mes espaces. Parce que c'est toujours à partir de soi. Ok, c'est ça te met en réaction. On va regarder ce qui... À chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous met en réaction, et puis vous allez pouvoir vous servir des fêtes de Noël, voilà, pour, ok,
à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous met en réaction, allez regarder. Qu'est-ce que ça vient déclencher en moi? Et c'est se servir de notre réalité, de ce qui se passe au quotidien, pour venir faire bouger les choses en nous, pour aller en introspection à l'intérieur de nous. Et c'est pas d'aller activer le mental avec le comment du pourquoi du machin. J'arrête pas de vous donner un type de dingue avec le comment, même si je sais pas comment. Moi, j'ai dans cette direction. Et lâcher le mental. Le mental, il a tellement été programmé, éduqué, et on porte en nous tellement de mémoire cellulaire d'une construction humaine complètement biaisée, mais nous le portons, nous. On vient déprogrammer, épurer, dépolluer notre être pour vivre une toute autre réalité à partir d'un état d'être intérieur où tout ce qui se crée à l'extérieur est en conséquence de nos vibrations intérieures. Je suis en train de vivre ça, ok, qu'est-ce qui fait que je vis ça? Soit j'ai l'information tout de suite, soit je vois, soit je perçois pas, ok. Je demande et je lâche. Et j'aurai l'information, quelle qu'elle soit. Il y en a tellement de trucs à faire péter. Et oui, parce qu'on est porteur de beaucoup de mémoire. Beaucoup de mémoire par rapport à nos vies, ici, ailleurs, par rapport à nos ancêtres, à notre transgénérationnel, à nos parents, à notre construction. Enfin bref, oui, il y a beaucoup de bazar et c'est pas grave, ça se fait. Ça se fait, on est tellement aidés. Et puis je vous rappelle qu'on n'est pas tout seul, on a tous des équipes. Voilà. Bah oui, mais comment j'ai fait pour aller contacter mes équipes? Voilà. Voilà pour ce que je voulais vous partager, parce que moi c'est vraiment ce qui s'est passé hier, mais ça m'a embarqué, mon mental, il m'a embarqué dans des scénarios, mais alors, je dis, et encore ce matin, puis jusqu'à un moment donné où ça a lâché en fait, où j'ai fait, mais bah stop en fait, hein. Stop. Regarde où c'est en train de t'embarquer, quoi. C'est n'importe quoi. Et c'est ok. J'observe. J'observe que là, le mental, il a pris le lead. Ok, là, j'observe que l'ego, il a un petit peu les fouettes. Parce que, bah là, il y a des trucs qui demandent à se terminer. Ah, bah oui, mais qui je suis si je suis plus ça? Qui je suis si je suis plus cette histoire-là? Qui je vais devenir? La trouille de demain, en fait. Mais c'est juste magnifique. Et c'est lâcher. Lâcher, c'est tellement cadeau. Parce que, en fait, quand on arrive à lâcher, bah, c'est énorme ce qui nous attend, en fait. À chaque fois qu'on vient lâcher un truc identitaire, mais basse fréquence et qui nous soutenait pas, et c'est un énorme cadeau, en fait, qui nous attend. Mais c'est vrai que bah, c'est d'arriver à lâcher. Et pour le lâcher, bah, le fameux comment, c'est énorme, ce fameux comment. Même si je sais pas comment, bah, je vais dans cette direction. Même si je sais pas comment je vais guérir ça, ben j'y vais en fait. Et ça permet de lâcher toute cette dispersion et toutes ces boucles mentales qu'embarque ego, qu'embarque émotionnel, qu'embarque corps. Lâcher. Coco et Yasmina, ça fait longtemps. Lâchez. Le comment, remettez-le à plus grand que vous. Mentalisez tellement pas. C'est tellement nouveau tout ce qu'on est en train de vivre. Mentalisez tellement pas. Alors, vraiment le remettre en rôle soutien, le pacifier, se pacifier ensemble. Parce qu'il nous embarque à tellement d'endroits et ça nous disperse. Et il embarque les autres parts de nous. Et on n'a tellement pas besoin de ça. Donc, hop, on vient l'apaiser, on vient s'apaiser. Quand on l'apaise, c'est nous, on s'apaise. Et ok, le comment, j'en sais rien. Ah bah oui, mais moi, il y a ceci, il y a cela, ok. Mais je sais pas comment je vais faire. Lâche. Lâche. Regardez, en fait, comme c'est tellement simple. Ah, machin, qu'est-ce qui se passe au niveau de chez moi, de cette fuite de machin. Et blablabla. Bla, bla, bla. Mais moi, même mes plombiers, ils trouvaient pas. Et je savais, en plus, moi, je savais hein, que ça parlait de moi. Hein. Je le savais. Et là, pour mon chauffage qui surchauffe chez moi, bah, voilà, j'ai une indication, je vais aller voir. Mais voilà, ça parle de nous, en fait. Ok, je sais pas tout de suite, c'est pas grave, j'arrête de mouliner. Je m'en remets, je vais avoir l'information à un moment donné. Stop. Ok, on nous les donne.
tout le temps les informations. Pas forcément en audio, pas forcément allô, allô, c'est les équipes, alors on te envoie en télépathie ou en image les informations. Non, on peut les avoir, voilà, via, genre, voilà, on est au cul d'un camion, on a un message, là sur mon téléphone j'ai un message, une chanson, n'importe quoi, enfin on a tout, quand on a besoin d'avoir l'information, nous avons accès à l'information. Mais nous on est toujours à chercher, ah mais je demande et je reçois pas. Oui, on est tellement dans l'attente en fait, et puis tellement à se dire, mais moi je dois recevoir comme ça. Et partout on juge comment on reçoit les informations. Donc du coup on les voit pas, parce qu'elles sont là dans notre nez, mais nous on les attend. Attends, j'attends le coup de téléphone de mes équipes. Putain, ça me fait suer, je les ai pas. Ouais, parce que c'était donné autrement. C'est plus facile. Bah non, tu peux pas le voir, t'es là. T'es dispersé. Faut être multi-machin, faut être partout. Pour être partout, bah faut lâcher. Ok, je sais pas comment elle va arriver l'information, mais j'ai confiance que ça va arriver. Voilà. Et ouais. Bon, bah voilà, bref, c'est étape après étape. C'est pas non plus, bien évidemment que c'est pas non plus d'un coup comme ça, voilà. Mais c'est, voilà, de venir mettre de la clarté sur qu'est-ce qui se passe dans nos espaces, comment ça marche le mental, comment ça marche cet ego, pourquoi on a mal au niveau du corps, pourquoi on a des symptômes, pourquoi ceci, pourquoi. Même le pourquoi, à la rigueur, on pourrait même pas forcément, mais c'est important d'avoir cette clarté, et ça rassure le mental aussi. Le mental, c'est pas de le dégager, c'est pas du tout, et le mental, il a besoin d'être en clarté. Mais souvent, c'est pas de la clarté, c'est du boucle qui est pas soutien, en fait. Parce qu'on cherche, mais mental, il n'a pas les informations. Qu'est-ce que vous voulez que mental il vous réponde à vos questions? Il les a pas, les réponses, c'est pas lui qui les a. C'est tellement autre chose. Donc, ok, je fais confiance. Et même si je sais pas comment, je fais confiance. Mais Sophie, moi j'ai pas confiance et c'est le bordel et tout. Ok, va te promener en nature, tu vas voir, ça va te recalibrer direct. Voilà, c'est comme la méditation. Et après je vais arrêter là, la méditation. Partout où on croit, parce que je parle de revenir en soi. Donc il y a plein de gens qui vont se dire, ouais mais la méditation, j'y arrive pas. Moi j'ai jamais réussi à me poser sur un tapis, à être statique comme ça. Moi, c'est pas mon truc et j'ai jamais fait. Vous voyez, ça m'empêche pas d'être là où j'en suis. Non, par contre, je suis en train de faire la cuisine, je suis en train d'éplucher mes patates, je suis en méditation active. Je suis dans la nature, dans la forêt, je suis en méditation active. La méditation, c'est pas forcément je suis figée, je bouge pas, quoi. Non, en mouvement. Tu es en train de faire ton cours de yoga, bah, tu reçois plein d'informations. Parce que tu es en toi. Et être en soi, les gens, ils croient qu'être en soi, en fait, on est immobile. Pour certains, c'est ok, ça va marcher. Ils en ont besoin. Mais moi, je sais que mes réceptions d'infos, c'est pas en étant immobile. C'est, je suis en mouvement sous ma douche, je suis en yoga, je suis en nature, je suis à mon cours de stretching, pilates, j'en sais rien, bah tac, voilà, parce que je suis moi avec moi, à l'intérieur de moi. Donc partout, on croit qu'il faut absolument être immobile. Non, non, non. Le mouvement, c'est pas l'immobilité. Ouais, les gens, puis ça fait peur aussi, l'immobilité. Parce que du coup, il y a encore plus le mental, et puis il y a encore plus, oh là là, l'immobilité, ça veut dire je suis seule avec moi-même, ça me fout la trouille. Bref. Bon, l'objectif, vous avez bien compris, c'est vraiment de trouver la paix en soi, de pouvoir vivre en simplicité, en légèreté, en fluidité. Et puis, bah voilà, de toute façon, les énergies sont tellement fortes que ça nous pousse au cul. Hein. Voilà. Et puis, les dossiers, de toute façon, quand il y en a un qui est prêt à émerger, vous inquiétez pas, on vous le présente. Salut, regarde, il y a ça qui se présente. Voilà. Bon, bref. Voilà pour tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vais m'arrêter là parce que j'ai plein de choses à faire et je veux pas les faire en courant parce que je sais que ça disperse et que ça ne sert à rien. Donc je les fais, hop, tranquillou bilou. Je rappelle, pour ceux qui sont autour de moi, je vais ouvrir mon vide dressing dans mon espace pro à 16h jusqu'à 19h ou peut-être un peu avant selon... mais 16h, 18h30, c'est sûr, je suis à mon vide dressing, idée cadeau, machin, bidule. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Là, le volet 2, donc vivre en fluidité ses relations avec soi et avec les autres.
Ce sera dans la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quand. Je n'ai pas encore créé le contenu. Voilà, donc puis ça se trouve, ce sera peut-être pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après. Hein. On verra. Moi, je me prends pas la règle au tout court bouillon de il faut absolument sortir un truc. Non, non, hein, et non. Tranquille, on se calme, petit scarabée. Tout vient à point, à qui sait attendre. Voilà, c'est tellement ça. C'est tellement ça. Et ouais, c'est le programme de l'impatience humaine. Ou de il faut faire, faire, faire. Ouais, sauf que là, les énergies, elles te demandent de t'arrêter. Oui, mais moi, je ne veux pas m'arrêter. Bah, vas-y, continue, va dans le mur. C'est ton choix. C'est un choix. Voilà. Bon, bref. Merci à tous d'être là. Passez une très belle journée. Et je vous dis à demain. Ben, pour un nouveau feuilleton. Hein, parce que c'est vraiment ça. Chaque jour, c'est des nouveaux feuilletons. C'est le kiff total. Et bah voilà. Choisissez de pouvoir vivre sur ce nouveau plateau de jeu qui est disponible vraiment, là tout de suite maintenant pour chacun. C'est des choix, des intentions. Et voilà, vraiment choisir de jouer, de s'amuser, d'être en fluidité, en simplicité, et de vivre ces journées comme ça, de choisir ce nouveau plateau de jeu. Voilà, parce qu'il est disponible pour tout le monde tout de suite. Voilà. C'est pas d'attendre. Je pourrais accéder à ce plateau de jeu quand on est juste à partir d'un espace de manque intérieur. Je n'ai pas encore ça, donc je ne peux pas y accéder. Bah bien sûr, bah écoute, exaucé, moi je dirais. J'adore ce truc, c'était Laurent Marchand qui avait sorti ça, le truc exaucé, mais c'est tellement ça. Bah exaucé, moi j'ai envie de te dire. Bref, voilà. Dani, oui, me demande de m'arrêter au genou raide. Bah oui, voilà. Ah, bah oui. La mobilité du corps. Les corps, ils se contractent de ouf, là. Hein. Ça se contracte de partout. Et oui. Et oui, oui, oui. C'est ok. Mais voilà, le corps nous parle. Le corps, c'est nous. Le corps, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et aller vraiment à sa rencontre. À la rencontre de soi. Le corps, c'est soi. Tout est soi. Le mental, c'est soi. L'ego, c'est soi. L'amour, c'est soi. Le cœur, c'est soi. Le corps, l'émotionnel, tout ça, enfin un autre émotionnel, puisque ça je vous en ai déjà parlé, que on vit un autre émotionnel après quand on change de plateau de jeu, c'est plus l'émotionnel tel qu'on l'a vécu qui était souffrant. Dany, kyste de Baker des deux côtés. Alors je connais pas ça, le kyste de Baker, mais bah ouais, le corps, et que rien n'est irréversible, et que c'est vraiment d'aller écouter ce que nos parts de nous ont à nous dire, ce que le corps a à nous dire, et que lui, ben, il vient nous soutenir par ses messages, et à l'écoute de, ok, qu'est-ce qui se dit là, et qu'est-ce que je peux aller dénouer, parce que bah, c'est juste, on nous présente quelque chose à aller dénouer, et le corps, ben voilà, par ses symptômes, ses maladies, vient nous parler. C'est vraiment ça, il nous parle. Voilà, et puis dernière chose qui est en relation avec ça, c'est que par essence, nous sommes des êtres en pleine santé. À partir de là, ben voilà, pouvoir le vivre vraiment pleinement, cette pleine santé. Parce que c'est disponible aussi, mais ça demande d'épurer son être et d'aller regarder ce qui se présente par le corps. Voilà. Très belle journée à tous et à demain pour un nouveau feuilleton. Bye.